Un peu raciste, les féministes? Je me bats à l'intérieur du mouvement féministe. Quand je dis mouvement féministe, cela veut dire, je dirais encore mouvement mainstream, c'est-à-dire que je viens de la partie reconnue, institutionnalisée, financée par les pouvoirs publics. Et c'est vrai que depuis les années 2004, depuis la commission Stasi et toute l'histoire du voile etc., j'essaie de faire comprendre, mais sans aucun résultat positif jusqu'à présent. Maintenant, ça va peut-être changer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du féminisme, de ce féminisme-là. Qui considère qu'il a raison, qu'il a des acquis, qu'il n'a rien à remettre en question. Et qui se permet d'être raciste à mon avis. Il y a des positions que je trouve intenables sur le plan politique. Françoise, 77 ans, retraitée et active dans des institutions féministes. Dès la fin des années 1970, le mouvement féministe belge a assisté à l'émergence de nouveaux courants en son sein, portés par des personnes issues de groupes sociaux minoritaires, personnes racisées, queer. Ces militantes issues des marges voulaient rompre avec l'universalisme du féminisme, dit mainstream, dont les luttes concernaient, en fait, des femmes blanches et hétérosexuelles plutôt aisées, et tendaient à invisibiliser les réalités particulières des femmes marginalisées, voire à reconduire des rapports de domination à leur encontre. Ces nouveaux courants féministes ont reçu un accueil plutôt mitigé, voire hostile, dans le mouvement belge en dépit, son objet social de défense des intérêts des femmes. Cette question est visibilisée avec la publication d'un article intitulé Ensemble, mais sans toi. Un féminisme qui exclut, qui rapporte de faits, qui se sont passés lors de la manifestation du 8 mars. Le collectif intersectionnel See-You, créé par Leslie Lukamba et Aïcha Akbouk, raconte comment les femmes racisées, avec ou sans papier, les femmes queer, les femmes en situation de handicap, les femmes qui portent le hijab etc., n'ont pas pu se mettre à l'avant de la manifestation pour visibiliser leur lutte. On leur a demandé de rentrer dans les rangs. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Comment comprendre que le mouvement féministe revendiquant une lutte solidaire de toutes les femmes semble exclure de cette sororité les femmes les plus socialement et historiquement marginalisées? Prenons le cas des féministes dites racisées, et plus particulièrement les féministes d'origine maghrébine. J'ai ce qu'on appelle un it passing, je suis blanche, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux clairs, quand on les voit. Et du coup, jusqu'à mes 16 ans à peu près, jusqu'à ce que je décide de porter un foulard de manière plus traditionnelle qu'aujourd'hui, je n'avais pas trop de problèmes dans la vie, j'ai toujours pu passer entre les mailles du filet raciste. Mais le jour où, vraiment, j'ai arrêté d'être blanche, on va dire, parce que c'est comme ça que je le définis, bon, c'est le jour où j'ai commencé à porter un foulard. Samia, 32 ans, indépendante, fondatrice d'un collectif féministe. Avec les récents débats portant sur le caractère raciste de certains folklores belges, dont le père Fouettard, ou encore le sauvage de la Ducasse d'Ath, la question de la race refait surface. Cette notion ne renvoie évidemment pas à une quelconque réalité biologique, mais bien à une construction sociale de la race. En effet, on constate que certains groupes continuent de faire l'objet d'une racisation, c'est-à-dire d'un processus politique, social et mental par lequel ils sont assignés à une race, ou parfois à une race sociale via la stigmatisation d'un trait culturel, laquelle justifiera un traitement différentiel, voire discriminatoire. Concrètement, ce processus de racisation passe par de nombreux autres processus tels que l'altérisation, vous êtes des IFFE accent aigu RENT.E.S de nous, la naturalisation de ces différences présumées, ou stigmates, ces différences sont naturelles, l'essentialisation de ces stigmates, ces différences définissent qui vous êtes, en tant que personne, et la hiérarchisation des groupes sur base de ces différences, vous nous êtes INFE accent aigu RIEUR.E.S, puisque vous êtes si naturellement des IFFE accent aigu RENT.E.S de nous. Le processus de racisation se généralisera grâce à la racialisation, ou, en d'autres termes, la production de discours, politiques, scientifiques et populaires, sur la différence présumée de ces autres. Notons, enfin, que ces DERNIER.E.S prendront conscience, enfant, des enjeux de race, quand elles se retrouveront dans des espaces de socialisation secondaire, comme l'école, les clubs de sport. Comment comprendre que le mouvement féministe revendiquant une lutte solidaire de toutes les femmes semble exclure de cette sororité les femmes les plus socialement et historiquement marginalisées? Désormais ASSIGNE accent aigu.E.S à une race ou à une culture racialisée, elles devront s'adapter à cette racisation et développeront soit des stratégies d'assimilation,
comme le lissage des cheveux ou l'abandon de traditions du pays d'origine, je suis comme vous, soit des stratégies de résistance telles que l'acceptation de leurs cheveux naturels, ou un intérêt pour la culture de leur pays d'origine, j'ai le droit d'être DIFFE accent aigu RENT.E de vous. Il est à noter que ces enjeux de race, et les stratégies d'adaptation, qui en découlent ont un coût. La charge mentale des personnes racisées est considérable, et celle-ci relaye de fortes conséquences en termes d'image de soi, d'estime de soi, et, plus généralement, de santé mentale. Guillemets, il y a les féministes blanches, qui ne se rendent pas forcément compte, bon, féminisme blanc en fait c'est quelque chose qu'il faut clarifier. Donc, par féminisme blanc, on entend un féminisme qui ne bénéficie qu'à la femme blanche, donc qui est déjà à quelque part émancipée par rapport aux autres femmes. Et parfois, l'émancipation même de cette femme blanche va passer par l'oppression des femmes de couleur. Par exemple, une femme blanche va te dire « Oui, moi, ma liberté, c'est d'aller travailler tout en ayant des enfants. Ok, c'est très bien. Mais quant à nous, que tu ne paies pas assez, qui est noir, et, en plus, qui se ramasse des trucs racistes dans la gueule, est-ce que ta libération est faite? Mais à quel prix? Je ne sais pas. » Inès, 20 ans, étudiante, proche de collectifs féministes et du cyberféminisme issu du champ des études postcoloniales, le concept de colonialité permet de comprendre certains rapports de domination qui s'exercent à l'endroit des personnes racisées. Partant du constat que ces personnes appartiennent à des groupes sociaux anciennement colonisés et ou esclavagisés, cette grille de lecture pose la question des rapports d'hégémonie, passés et actuels, de l'Occident à l'égard d'autres parties du monde et des conséquences que cela a sur les personnes racisées. Concrètement, le concept de colonialité du pouvoir renvoie aux traces qu'ont laissées les histoires coloniales d'hier dans les rapports sociaux d'aujourd'hui. Ainsi, les colonisations ont construit une matrice coloniale nourrie de racisme, les indigènes nous sont inférieurs par nature, de sexisme, les femmes nous sont inférieures par nature, et les femmes indigènes nous sont disponibles sexuellement, et d'exploitation économique, le fruit du travail des indigènes nous appartient ou peut être acquis à moindre coût. Ces systèmes de pensée racistes, sexistes et capitalistes de l'époque façonnent aujourd'hui les rapports entre l'Occident et les groupes racisés, le principe organisateur de la colonialité étant la race et le racisme. En outre, on retrouve un rapport de colonialité particulièrement fort dans la production du savoir scientifique ou du sens commun. Seule la science et où les valeurs occidentales sont jugées légitimes et universelles par opposition aux savoirs et valeurs des autres groupes qui sont jugés particularistes, folkloriques et ou traditionnels. Guillemets, il y a des féministes mainstrants qui se plaignent de ne pas être écoutées par les hommes, mais qui, elles-mêmes, n'écoutent pas les féministes musulmanes ou afrodescendantes. Et elles ne réalisent pas qu'elles-mêmes sont déjà dans une forme de privilège, et, donc, il y a certaines féministes qui ciblent certaines communautés en faisant l'économie des propres discriminations vécues. Par exemple, on dira qu'on est harcelé dans certains quartiers et pas d'autres. Mais le harcèlement, il est partout, mais il se traduit de façon différente. Je veux dire que le harcèlement sexuel, il se trouve dans la sphère politique, et encore plus qu'ailleurs. Donc, cela est un problème pour moi, car il y a une forme de dichotomie entre l'Occident et l'Orient, par exemple où l'Occident serait en avant, et puis qu'il faudrait se fondre dans ce modèle-là. Il y a des féministes qui sont elles-mêmes, dans des rapports de domination, qui s'opposent au voile, et n'en comprennent, par exemple, qu'une seule définition, la soumission aux hommes. Et donc, pour moi, à partir du moment où une femme se définit librement et décide de porter un voile, elle est libre, elle est féministe, et c'est son histoire, c'est son problème. Ce n'est pas à une autre femme d'aller la juger. Guillemets Saba, 40 ans, cadre dans le milieu de la communication et proche de collectifs féministes dans le terrain étudié, à savoir les milieux féministes, dit mécanisme concourt au maintien de cette colonialité du pouvoir à l'endroit de féministes belges d'origine maghrébine. Ainsi, la race sociale opère comme la ligne de partage entre les féministes et confère une légitimité, selon qu'on puisse, ou non se revendiquer d'un féminisme de souche. Assina Sema est sociologue et psychologue clinicienne, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles. Elle est major de la première promotion du master francophone de spécialisation en études de genre. Elle est également membre des collectifs féministes Resisté et Collectif.ef 8 Mahar. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.
Je me bats à l'intérieur du mouvement féministe. Quand je dis mouvement féministe, cela veut dire, je dirais encore mouvement mainstream, c'est-à-dire que je viens de la partie reconnue, institutionnalisée, financée par les pouvoirs publics. Et c'est vrai que depuis les années 2004, depuis la commission Stasi et toute l'histoire du voile etc., j'essaie de faire comprendre, mais sans aucun résultat positif jusqu'à présent. Maintenant, ça va peut-être changer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du féminisme, de ce féminisme-là. Qui considère qu'il a raison, qu'il a des acquis, qu'il n'a rien à remettre en question. Et qui se permet d'être raciste à mon avis. Il y a des positions que je trouve intenables sur le plan politique. Françoise, 77 ans, retraitée et active dans des institutions féministes. Dès la fin des années 1970, le mouvement féministe belge a assisté à l'émergence de nouveaux courants en son sein, portés par des personnes issues de groupes sociaux minoritaires, personnes racisées, queer. Ces militantes issues des marges voulaient rompre avec l'universalisme du féminisme, dit mainstream, dont les luttes concernaient, en fait, des femmes blanches hétérosexuelles plutôt aisées, et tendaient à invisibiliser les réalités particulières des femmes marginalisées, voire à reconduire des rapports de domination à leur encontre. Ces nouveaux courants féministes ont reçu un accueil plutôt mitigé, voire hostile, dans le mouvement belge en dépit, son objet social de défense des intérêts des femmes. Cette question est visibilisée avec la publication d'un article intitulé Ensemble, mais sans toi. Un féminisme qui exclut, qui rapporte de faits qui se sont passés lors de la manifestation du 8 mars. Le collectif intersectionnel See You, créé par Leslie Lucamba et Aïcha Akbouk, raconte comment les femmes racisées, avec ou sans papier, les femmes queer, les femmes en situation de handicap, les femmes qui portent le hijab etc., n'ont pas pu se mettre à l'avant de la manifestation pour visibiliser leur lutte. On leur a demandé de rentrer dans les rangs. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe. Comment comprendre que le mouvement féministe revendiquant une lutte solidaire de toutes les femmes semble exclure de cette sororité les femmes les plus socialement et historiquement marginalisées. Prenons le cas des féministes dites racisées, et plus particulièrement les féministes d'origine maghrébine. J'ai ce qu'on appelle un nit passing, je suis blanche, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux clairs, quand on les voit. Et du coup, jusqu'à mes 15-16 ans à peu près, jusqu'à ce que je décide de porter un foulard de manière plus traditionnelle qu'aujourd'hui, je n'avais pas trop de problèmes dans la vie, j'ai toujours pu passer entre les mailles du filet raciste. Mais le jour où, vraiment, j'ai arrêté d'être blanche on va dire, parce que c'est comme ça que je le définis, bon, c'est le jour où j'ai commencé à porter un foulard. Samia, 32 ans, indépendante, fondatrice d'un collectif féministe. Avec les récents débats portant sur le caractère raciste de certains folklores belges, dont le père Fouettard, ou encore le sauvage de la Ducasse date, la question de la race refait surface. Cette notion ne renvoie évidemment pas à une quelconque réalité biologique, mais bien à une construction sociale de la race. En effet, on constate que certains groupes continuent de faire l'objet d'une racisation, c'est-à-dire d'un processus politique, social et mental par lequel ils sont assignés à une race, ou parfois à une race sociale via la stigmatisation d'un trait culturel, laquelle justifiera un traitement différentiel, voire discriminatoire. Concrètement, ce processus de racisation passe par de nombreux autres processus tels que l'altérisation, vous êtes des IFFE accent aigu RENT.E.S de nous, la naturalisation de ces différences présumées, ou stigmates, ces différences sont naturelles, l'essentialisation de ces stigmates, ces différences définissent qui vous êtes, en tant que personne, et la hiérarchisation des groupes sur base de ces différences, vous nous êtes INFE accent aigu RIEUR.E.S, puisque vous êtes si naturellement des IFFE accent aigu RENT.E.S de nous. Le processus de racisation se généralisera grâce à la racialisation ou, en d'autres termes, la production de discours, politiques, scientifiques et populaires, sur la différence présumée de ces autres. Notons, enfin, que ces DERNIER.E.S prendront conscience, enfin, des enjeux de race, quand elles se retrouveront dans des espaces de socialisation secondaire, comme l'école, les clubs de sport. Comment comprendre que le mouvement féministe revendiquant une lutte solidaire de toutes les femmes semble exclure de cette sororité les femmes les plus socialement et historiquement marginalisées? Désormais ASSIGNE accent aigu.E.S à une race ou à une culture racialisée, elles devront s'adapter à cette racisation et développeront soit des stratégies d'assimilation,
comme le lissage des cheveux ou l'abandon de traditions du pays d'origine, je suis comme vous, soit des stratégies de résistance telles que l'acceptation de leurs cheveux naturels, ou un intérêt pour la culture de leur pays d'origine, j'ai le droit d'être DIFFE accent aigu RENT.E de vous. Il est à noter que ces enjeux de race, et les stratégies d'adaptation, qui en découlent ont un coût. La charge mentale des personnes racisées est considérable, et celle-ci relaye de fortes conséquences en termes d'image de soi, d'estime de soi, et, plus généralement, de santé mentale. Il y a les féministes blanches, qui ne se rendent pas forcément compte. Bon, féminisme blanc en fait c'est quelque chose qu'il faut clarifier. Donc, par féminisme blanc, on entend un féminisme qui ne bénéficie qu'à la femme blanche, donc qui est déjà à quelque part émancipée par rapport aux autres femmes. Et parfois, l'émancipation même de cette femme blanche va passer par l'oppression des femmes de couleur. Par exemple, une femme blanche va te dire « Oui, moi, ma liberté, c'est d'aller travailler tout en ayant des enfants. Ok, c'est très bien. Mais quant à nous, que tu ne paies pas assez, qui est noir, et, en plus, qui se ramasse des trucs racistes dans la gueule, est-ce que ta libération est faite? Mais à quel prix? Je ne sais pas. » Inès, 20 ans, étudiante, proche de collectifs féministes et du cyberféminisme issu du champ des études postcoloniales, le concept de colonialité permet de comprendre certains rapports de domination qui s'exercent à l'endroit des personnes racisées. Partant du constat que ces personnes appartiennent à des groupes sociaux anciennement colonisés et ou esclavagisés, cette grille de lecture pose la question des rapports d'hégémonie, passés et actuels, de l'Occident à l'égard d'autres parties du monde et des conséquences que cela a sur les personnes racisées. Concrètement, le concept de colonialité du pouvoir renvoie aux traces qu'ont laissées les histoires coloniales d'hier dans les rapports sociaux d'aujourd'hui. Ainsi, les colonisations ont construit une matrice coloniale nourrie de racisme, les indigènes nous sont inférieurs par nature, de sexisme, les femmes nous sont inférieures par nature, et les femmes indigènes nous sont disponibles sexuellement, et d'exploitation économique, le fruit du travail des indigènes nous appartient ou peut être acquis à moindre coût. Ces systèmes de pensée racistes, sexistes et capitalistes de l'époque façonnent aujourd'hui les rapports entre l'Occident et les groupes racisés, le principe organisateur de la colonialité étant la race et le racisme. En outre, on retrouve un rapport de colonialité particulièrement fort dans la production du savoir scientifique ou du sens commun. Seule la science et ou les valeurs occidentales sont jugées légitimes et universelles par opposition au savoir et valeurs des autres groupes qui sont jugés particularistes, folkloriques et ou traditionnels. Il y a des féministes minstrants qui se plaignent de ne pas être écoutées par les hommes, mais qui, elles-mêmes, n'écoutent pas les féministes musulmanes ou afrodescendantes. Et elles ne réalisent pas qu'elles-mêmes sont déjà dans une forme de privilège, et, donc, il y a certaines féministes qui ciblent certaines communautés en faisant l'économie des propres discriminations vécues. Par exemple, on dira qu'on est harcelé dans certains quartiers et pas d'autres. Mais le harcèlement, il est partout, mais il se traduit de façon différente. Je veux dire que le harcèlement sexuel, il se trouve dans la sphère politique, et encore plus qu'ailleurs. Donc, cela est un problème pour moi, car il y a une forme de dichotomie entre l'Occident et l'Orient, par exemple où l'Occident serait en avant, et puis qu'il faudrait se fondre dans ce modèle-là. Il y a des féministes qui sont elles-mêmes, dans des rapports de domination, qui s'opposent au voile, et n'en comprennent, par exemple, qu'une seule définition, la soumission aux hommes. Et donc, pour moi, à partir du moment où une femme se définit librement et décide de porter un voile, elle est libre, elle est féministe, et c'est son histoire, c'est son problème. Ce n'est pas à une autre femme d'aller la juger. Saba, 40 ans, cadre dans le milieu de la communication et proche de collectifs féministes dans le terrain étudié, à savoir les milieux féministes, dit mécanisme concourt au maintien de cette colonialité du pouvoir à l'endroit de féministes belges d'origine maghrébine. Ainsi, la race sociale opère comme la ligne de partage entre les féministes et confère une légitimité, selon qu'on puisse ou non se revendiquer d'un féminisme de souche. Assina Sema est sociologue et psychologue clinicienne, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles. Elle est major de la première promotion du Master francophone de spécialisation en études de genre. Elle est également membre des collectifs féministes Resistés et Collectif.ef 8 Mahar. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.